vidéo, on interview Monsieur Verzin, tête de liste du MR. C'est ça, non? Tiens, t'as retenu la leçon, Jo. Tu me demandes plus c'est qui qu'on doit interviewer. Non, j'ai fait mes devoirs. En plus, je sais même où il habite. Verzin, Je crois qu'il habite là, non? Il est juste là, ouais. Ah, bah Ouais. c'est lui devant la porte. Ah, parfait. Aïe. Bonjour, Monsieur Verzin. Bonjour Nordique, comment ça va? Bien, et vous? Ben en pleine forme. Vous allez bien? Très très bien. Un peu fatigué parce qu'on a fait la rue de Brabant toute la matinée, Ah ouais, d'accord. de 10h jusqu'à 2h30. Ben, bienvenue à l'émission Montez vous dépose. Et ben, je laisse monsieur le professionnel derrière. J'essaierai votre hôte pour ce jour. Ensoleillé. Vous avez de la chance, il y a du soleil en plus aujourd'hui. Ah, j'ai beaucoup de chance, mais il a fait chaud. ouais, il a fait Il a fait chaud. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Donc moi, mon nom est Georges Verzin, je suis donc tête de liste de la liste MR et citoyen. Je suis l'ancien échevin de la culture et de l'instruction publique de Scarbeck entre 2001 et 2013. Et je brigue un nouveau mandat pour faire rentrer notre liste MR et citoyen dans la future majorité et retrouver un certain nombre de compétences, dont celles qui me tiennent à cœur, comme la culture, l'éducation, l'économie et l'emploi, évidemment. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le MR, c'est quoi? Mais le MR, c'est d'abord un mouvement qui est profondément libéral, mais qui est aussi réformateur et qui correspond vraiment aux valeurs que je défends, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'entreprendre. Mais quand on parle de liberté, dans mon acception du terme, ça veut aussi dire qu'on donne aux gens les moyens de conquérir leur liberté. Parce que si la liberté est en droit, quand on est pauvre dans une famille défavorisée, c'est pas facile d'être libre, on est prisonnier de toutes les contraintes économiques et sociales qui pèsent sur vous. Et donc, quand moi je parle de liberté, c'est aussi donner les moyens aux jeunes d'avoir les moyens de construire leur projet de vie et donc de recevoir une éducation qui leur permette de monter dans l'échelle sociale. C'est vraiment ça mon engagement et c'est ça que je veux faire. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre programme? Qu'est-ce que vous espérez mettre en place? Mais ce que je veux mettre en place, évidemment, c'est d'arrêter de faire la différence entre les gens qui habitent dans le haut Scarbeck et les gens dont on parle quand on dit qu'ils habitent dans le bas, avec un peu de mépris dans la voix de ceux qui parlent comme ça. Pour moi, tous les Scarbeckois sont égaux. Et donc, moi, ce que je veux vraiment faire, c'est réunir Scarbeck, parce qu'on ne peut pas réussir une commune en ne s'occupant que de la moitié de sa population et uniquement des beaux quartiers. Je veux vraiment, moi, m'occuper de tout le monde et de faire réussir ceux qui habitent dans le Bas-Scarbeck, dans les quartiers que nous traversons pour l'instant. Et ça, c'est vraiment une profession de foi pour moi. C'est la base de mon engagement dans cette campagne communale. Et par rapport à la jeunesse scarbeckoise, vous comptez mettre quoi en place? Ou est-ce que vous avez des idées, un programme pour les jeunes? Mais donc j'ai deux idées maîtresses en ce qui concerne les jeunes. La première, c'est de dire que il ne faut pas attendre que les jeunes aient 14, 15 ou 16 ans pour constater qu'ils sont en décrochage scolaire, qui est la voie royale vers le chômage. Ce que je veux faire, c'est leur permettre d'accrocher leur scolarité dès le moment où ils rentrent à l'école, vers 5 ans et demi, 6 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils réussissent? C'est d'abord qu'ils apprennent à maîtriser convenablement ce qu'on appelle la langue de l'enseignement, c'est-à-dire le français en l'occurrence ici, qu'ils arrivent à maîtriser rapidement le français convenablement, parce que si on ne maîtrise pas le français, on n'arrive pas à suivre les cours. Eh bien, c'est ça que je veux casser. Et mon programme, c'est dans les 3 premières années de sa scolarité, 3e maternelle, 1re année primaire, 2e et 3e primaire, de faire en sorte que par chaque classe de 24 élèves, il n'y ait pas seulement un professeur, mais qu'il y ait 2 professeurs, qu'on travaille par petits groupes et qu'on travaille surtout sur l'apprentissage du français, apprendre à lire,
écrire et calculer correctement, c'est la base. Quand on maîtrise cette base, on peut aller très loin, quelle que soit son origine, quelle que soit la langue des parents. Donc ça c'est pour, je dirais, les jeunes un peu vraiment plus jeunes. Mais pour les ados, évidemment, il y a tout un autre programme. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi. Dans les 20 premiers candidats de la liste MR et citoyens, il y a 10 jeunes de moins de 35 ans. Et leur projet, c'est de construire à Schaerbeek un vrai conseil de la jeunesse. Alors, les jeunes n'ont pas raison sur tout, mais en tout cas, ils doivent avoir le droit à la parole pour dire ce qu'ils ont envie de faire à Schaerbeek et qu'on tienne compte de leur avis. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est créer un vrai dialogue, un vrai conseil communal des jeunes pour leur permettre d'entrer en dialogue avec la commune et pour qu'ils puissent exprimer ce dont ils ont envie de faire quand ils sont ici à Schaerbeek. Et un de mes credos, et je n'invente rien, c'est pour ça que j'ai invité sur ma liste Nabil Laouari, champion de Belgique de boxe, mais tout simplement parce que je pense vraiment que le sport est un des meilleurs outils d'intégration sociale. Est-ce que vous pensez, moi personnellement je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique pour différentes raisons, mais généralement c'est parce qu'ils nous disent, quand je parle avec eux, c'est généralement ouais mais de toute façon même si on dit quelque chose, ils nous disent ouais mais ils font rien, de toute façon on n'est pas écouté, etc. Est-ce que vous pensez que si vous réussissez à créer ce conseil de jeunes, il y a ce lien entre les jeunes et la politique va être recréé, si je peux dire? Moi, je l'espère en tout cas, parce que ça dépend comment on construit ce conseil des jeunes. En fait, dans ce conseil des jeunes, il y a deux parties. Il y a une partie avec des jeunes qu'on pourrait élire en ligne directe, et puis il y a les jeunes qui seront envoyés dans ce conseil en venant des associations de jeunes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ils seront les représentants des associations de jeunes dans le terrain, des quartiers, là où ils sont. Et donc, quand on prend les jeunes, les clubs de jeunes, les maisons de quartier, tous les endroits où les jeunes ont l'habitude d'être ensemble et qu'on demande d'élire des représentants, ils ne représentent pas seulement eux-mêmes, ils représentent en même temps leurs associations, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est en mettant ces jeunes-là ensemble, avec un échevin de préférence jeune aussi, qu'on créera les conditions d'un dialogue. Alors, ça ne va pas changer la face du monde en 3 jours, hein, mais ce qui compte, c'est retisser les liens entre la commune et les jeunes. Comme on doit retisser les liens entre la commune et les aînés aussi, qu'on oublie trop souvent. Quand on a préparé cette émission, on a remarqué qu'il n'y avait pas de femmes en tant que tête de liste. Est-ce qu'il y a une raison ou c'est purement... c'est pas fait exprès, c'est juste... Moi, je pense que c'est pas fait exprès. Chaque parti a probablement une bonne explication pour laquelle cette fois-ci, il n'y a pas une seule femme tête de liste. Je pense que au Parti socialiste, jusqu'à il y a quelques mois, c'était Laurette Onkelings qui était tête de liste. Ah oui, c'est vrai. Chez les écolos, jusqu'à quelques mois, c'était Isabelle Durand. Donc voilà. Donc il y avait des femmes tête de liste, mais pour des raisons qu'elles ont choisies elles-mêmes, Onkelings a décidé d'arrêter et Isabelle Durand a une responsabilité au niveau des Nations Unies qui l'empêche d'être candidate. Ouais, bien sûr. Alors, comparaison n'est pas raison. Chez nous, une liste doit avoir autant d'hommes que de femmes. Comme il y a 47, chez nous, il y a 24 femmes et 23 hommes. Et donc, automatiquement, moi, je tire la liste et j'ai mis une femme pour pousser la liste. Donc, elle est première à l'envers. Mais la deuxième est une femme aussi. Oui, et j'ai remarqué les deuxièmes, dans chaque parti, ce sont des femmes. C'est la loi, hein. Ah ouais, c'est la loi. Okay. Donc la loi impose à tous les partis de ce qu'on appelle une tirette. Ah ouais, c'est comme une tirette de pantalon. Ouais. Si le premier est un homme, le deuxième est une femme, Ouais, et ainsi de suite. Ah ouais. Maintenant, l'égalité homme-femme, je suis évidemment favorable à ça, mais je pense qu'il faut, quand on est candidat, on choisit d'abord les candidats, pas parce qu'ils sont de tel ou tel genre, de telle couleur de peau, de telle origine, Ouais. on les choisit parce que ce sont des candidats qui portent quelque chose, qui portent un projet et qui ont envie de faire passer ce projet dans la société à travers une fonction politique. C'est intéressant parce que nous, normalement, il devait aussi avoir une fille qui devait interviewer.
Et au final, ça s'est pas fait. Et au final, elle s'est désistée à la dernière minute. Oui. Et nous aussi, on a parfois, on remarque cette difficulté d'avoir des filles parmi les jeunes. Il n'y a pas beaucoup de filles. Et c'est justement une de nos hypothèses pour les 4 ans à venir, c'est de travailler sur la mixité et le développement de l'esprit critique. De faire en sorte que Absolument. quand il y a des filles qui viennent pour des projets, etc., qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles n'ont pas de crainte, que tout le monde est là vraiment pour le projet. Ouais. Et voilà. En fait, moi, je ne vois pas les garçons et les filles comme de manière séparée. Je vois Ouais, les bien garçons sûr, et les nous aussi, filles c'est ce qu'on comme essaie des de êtres faire. humains à part entière, égaux en droit et en devoir. Bien sûr. Et j'ai vraiment mis un point d'honneur dans les 20 premiers, à mettre 10 jeunes. Et 10 jeunes, c'est quoi? C'est 5 garçons et c'est 5 filles. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui nous regardent et pour les personnes qui regardent? Oui. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on vit dans une période difficile mais passionnante. Le monde est en train de changer à une vitesse extraordinaire. On est en train de passer dans une civilisation numérique avec de nouveaux outils, avec des nouveaux métiers qui apparaissent et des anciens métiers qui disparaissent. Et je voulais dire aux jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent, vous avez vraiment une chance à saisir. Plongez dans ces nouveaux métiers. Formez-vous. J'ai la chance d'avoir un jeune de 30 ans qui est infographiste. Et il me dit, Georges, quand j'ai posé ma candidature, j'ai réfléchi pourquoi est-ce que je le faisais. Pourquoi est-ce que je veux être candidat? Eh bien, parce que je veux dire aux jeunes de ma classe, quand je suis sorti d'humanité, que je regarde moi qui ai 30 ans aujourd'hui, je suis le seul à avoir fait des études. Et les autres, ils sont tous en train de glander, ils sont au chômage ou dans des petits métiers sans qualification. Eh bien, moi, je veux leur dire, moi, je me suis accroché, j'ai raté parfois une partie de mes études, mais j'ai continué à me battre, j'ai investi et j'ai réussi. Et j'ai trouvé un chouette job. Eh bien, je pense que le monde aujourd'hui offre plein de chouettes jobs aux jeunes. Par contre, il faut mouiller son maillot. Il faut avoir la volonté, il faut vouloir réussir. Et ce que moi je dis aux Scarbécois, notre liste est une liste où je veux réunir les Scarbécois pour réussir Scarbeck. Et quand je dis réussir Scarbeck, c'est permettre à tous ceux qui habitent à Scarbeck, jeunes ou moins jeunes, de réussir leur vie. Et ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. En tout cas, c'est un chouette message, je trouve. Et merci beaucoup pour... Vraiment merci pour cette avoir interview. accepté l'interview et avoir donné de votre temps. C'est ça. Parce que je sais que c'est pas facile aussi pour vous de Surtout, de trouver un créneau là, honnête, c'est la dernière ligne droite. Oui, mais c'est pas grave. Moi, j'ai aucun problème avec ça parce que moi, je ne fais pas de la politique pour devenir quelque chose. Je fais de la politique pour faire passer des messages, faire passer des valeurs et faire passer des projets. Et il faut m'employer pour... Je suis comme dans une équipe de football, je suis le centre avant et j'entraîne une équipe avec moi. Et en fait, ce que je vais faire, c'est comme politicien, entraîner toute l'équipe des Scarbécois vers le haut, ensemble. Et il faut m'employer avant que je ne meure. C'est juste ça m'arrivera un jour. Hein. Ah ouais, tout Mais le monde, je voilà, pense. mais le plus tard possible. C'est le point commun que tous les êtres humains ont. Exactement. Exactement. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode avec une nouvelle tête de liste. Sur ce, portez-vous bien et vive Scarbeck. Tchuss. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je représente, nous représentons. Je le dédie pour ceux que j'ai.